Bonjour à tous, bienvenue sur la chaise de l'intellect, un espace où chaque jeune pense et s'exprime librement. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet assez complexe, assez profond, c'est-à-dire la douleur invisible, ce que la jeunesse ne dit pas. Nous avions l'honneur de recevoir Christiane Lemvo avec nous. J'espère que je prononce bien. Oui. Donc, bonjour Christiane. Bonjour. Faites-nous grâce au moins d'une présentation brève de vous. D'accord. Alors, je suis Christiane, étudiante en cycle ingénieur génie industriel. J'ai une licence en informatique industrielle et automatique. Et par grâce, je suis la manager d'une structure qui se nomme Mind Success. Mind Success. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur Mind Success, quelles sont vos activités? D'accord. Mind Success est une structure de rééducation de l'âme. Wow. Et voilà, c'est un peu comme une structure de développement personnel où on allie foi et psychologie. Et les différentes activités que l'on a, c'est les ateliers interactifs, les lives et autres choses. Wow, c'est vraiment parfait selon moi. Donc, nous allons entrer dans les vifs du sujet. Donc, aujourd'hui, vous allez nous faire plaisir au moins de nous édifier sur une dizaine de questions. Okay. Donc, sans tarder, nous allons commencer avec la première question. C'est quand on parle de douleur invisible, de quoi parle-t-on réellement chez la jeunesse aujourd'hui? D'accord, chez la jeunesse aujourd'hui, la douleur invisible. C'est vrai que lorsque j'ai vu le concept de douleur invisible, ça m'a marqué parce que je me suis dit, dans un monde comme celui-ci où la performance et la compétitivité est vraiment mise en avant, que ce soit au milieu scolaire, académique, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit même entre les États, ou ce qui est même écœurant, même dans nos familles, on nous a appris très tôt à être fort, je dirais. Exactement. On nous a appris voilà, comment réussir, on nous a appris comment se tenir, mais on nous a jamais appris comment ressentir. Et moi, je dirais que lorsqu'on parle de la douleur invisible, on parle de la solitude malgré les amis. On parle de tout ce qui est fatigue émotionnelle, de la comparaison qui est là constamment, malgré les belles photos que l'on peut voir sur Instagram. Donc, c'est un peu ça. Et par rapport à ça, au niveau de la douleur invisible, moi, je dirais que ça nous permet quand même de mettre en lumière ce qu'on n'arrive pas à dire haut et fort, mais qui pèse lourdement au niveau de l'âme de la jeunesse. Wow. En tout cas, c'est très bien compris. Donc, nous vous remercions pour cette réponse assez claire. Donc, nous passons à la question suivante, c'est-à-dire quelles sont, selon votre expérience, les souffrances les plus fréquentes que les jeunes vivent en silence de nos jours? Les souffrances les plus fréquentes selon mon expérience. Bon, déjà au niveau de l'expérience, j'ai pas beaucoup d'âge sur la terre. Okay. Ça veut dire que j'ai pas encore tout expérimenté, mais je dirais selon mon vécu et selon mon observation, c'est plus au niveau du rejet et de l'abandon. Pourquoi? Parce que déjà l'homme c'est quelqu'un qui aime s'intégrer dans la société, vous voyez, et il est prêt à tout justement pour s'intégrer. Et lorsque on le rejette, on l'abandonne, c'est certaines choses, voilà, qui peuvent un peu le traumatiser. Moi personnellement, j'ai vécu ce qu'on appelle le harcèlement scolaire au niveau de mon pays, et c'était inconsciemment. Je ne savais même pas que ça s'appelait harcèlement scolaire. Au fur et à mesure que j'ai grandi, c'est là que je me suis rendu compte, mais Christiane, ce que tu as vécu là en 3e et 4e année au collège, c'était vraiment du harcèlement scolaire. Oui, parce que même en Afrique, surtout en Afrique particulièrement, c'est vraiment un sujet tabou. Okay. Parce qu'en Afrique, on nous a appris qu'une émotion est une faiblesse. Ça, c'est vrai. Alors que l'émotion, c'est pas ça. Une émotion, c'est simplement un messager, je dirais, qui vous renseigne sur votre état actuel. Et ce ne sont pas nos ennemis, au contraire, ce sont nos amis qui nous permettent simplement justement d'identifier ce qui se passe au-dedans de nous. Donc, c'est un peu ça. Wow, en tout cas, assez clair pour nous. Maintenant, pourquoi beaucoup de jeunes ressentent-ils le besoin de cacher ce qu'ils traversent intérieurement? D'accord. Pourquoi ils ressentent le besoin de cacher? Déjà parce que les jeunes actuels, nous vivons plus dans le paraître que dans l'être. C'est vrai. Dans le sens où pour nous, c'est l'apparence qui compte. Et comme je l'ai dit, personne n'aime être faible. Exactement. Et quand on pense à une émotion, on parle d'une émotion, la première image, la perception que nous avons, c'est la faiblesse. Et personne n'aime être faible. Donc si les jeunes veulent ou ils cachent justement ce qu'ils vivent, c'est parce qu'ils ne veulent pas paraître faibles pour ne pas être jugés. C'est vrai. Merci pour cette réponse.
Maintenant, la quatrième question, c'est quel rôle joue la pression sociale, familiale ou culturelle dans ce silence-là? La pression sociale, quel est le rôle que joue déjà au niveau de la famille, qui est le socle même, je dirais, de l'éducation, parce que c'est la première société quand un individu vient justement au monde, c'est son premier contact avec le monde extérieur. Exactement. Et déjà à ce niveau, il y a une pression qui est là. Ouais. Dans le sens où voilà, il y a l'espoir de la famille qui est sur lui, voilà, tu es notre enfant, tu dois, voilà, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est pas mal, c'est beau, mais à un certain moment, ça devient lourd. Oui. Et on a l'impression que l'on est plus aimé par rapport à ce que l'on produit, par rapport à qui l'on est. Exactement. Et c'est ce gap-là qui n'est pas très bon. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours l'impression que notre valeur et notre force provient de notre performance. Alors que c'est tout à fait faux. Malheureusement, c'est ce que notre société actuelle nous impose. Donc, on passe à la question suivante, c'est-à-dire, pensez-vous que la société laisse réellement aux jeunes l'espace pour dire qu'ils ne vont pas bien? Honnêtement, je dirais très peu. Déjà, pourquoi? Parce que la société valorise plus le résultat que le processus. Ça, c'est vrai. Dans le sens où la société met plus en avant la réussite, la productivité et autres, mais tout ce qui est vulnérabilité, fatigue émotionnelle, le doute, c'est toujours, voilà, sous-coté, si je peux dire comme ça. Donc, c'est ce qui fait en sorte à ce que la société ne nous aide pas vraiment et que lorsqu'on veut en parler, c'est un sujet tabou. Exactement. Et je pense que l'idée même du podcast, c'est de montrer qu'on peut aller au-delà de ces anciennes vérités. Ça, ce sont des anciennes paroles, des anciens dires, des anciennes expressions, mais qui ne sont pas forcément des vérités absolues. Ouais. D'accord. Merci vraiment pour cette réponse. Maintenant, quels signes peuvent indiquer qu'un jeune est intérieurement en difficulté, même s'il va bien en apparence? Par exemple, moi qui suis là, je peux bien m'habiller, je peux causer, je peux rigoler avec tout le monde, mais Dieu même sait au fond de moi le combat intérieur que je suis en train de mener. Maintenant, c'est-à-dire quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'un jeune comme moi, qui est bien en apparence, souffre intérieurement? D'accord, intérieurement. C'est vrai que c'est intérieurement parce que tout part de l'intérieur. Ce que nous voyons, le monde physique, ce que l'on voit à l'œil nu, est toujours conditionné par ce qui se passe à l'intérieur. Et comme j'aime le dire, tôt ou tard, ce sont des choses qui finissent par ressortir même dans notre manière de nous gérer et de gérer nos relations. Exactement. Et moi, je dirais que la détresse ne commence pas d'abord au niveau de la pression, mais au niveau d'un stress non exprimé. Et ce stress peut se transformer en un stress chronique. Et voilà, il y a plusieurs signes qui peuvent être là. Il y a un trouble du sommeil et autres, cette peur constante, l'anxiété, je ne suis pas à la hauteur et autres. Et ça peut déjà être des alarmes, justement, qui montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah, d'accord. En tout cas, moi, dorénavant, quand je verrai une personne dans cette situation, je saurai en quelque sorte jouer à cette oreille attentive et qui écoute en quelque sorte. Maintenant, après cela, c'est-à-dire, selon vous, quelle est la première étape pour qu'un jeune qui souhaite reconnaître et accueillir sa douleur sans se sentir faible? Sans se sentir faible. Déjà, au niveau de la question, il y a quand même une petite portion de la réponse. C'est d'abord savoir placer les mots dans ce que l'on ressent. D'accord. Comme je l'ai dit, on n'a pas été informé à ce sujet, on n'a pas été éduqué sur la santé mentale parce que c'est toute une éducation. Et on ne sait pas justement placer les mots dans ce que nous ressentons. Et moi, je dirais, il faut d'abord, voilà, lorsque on identifie ce que l'on ressent, c'est accepter sans se juger. Parce qu'on a souvent l'impression que le fait de ressentir quelque chose fait de nous des faibles. Tu n'es pas faible parce que tu ressens quelque chose. Tu es humain. Et par rapport à ça, moi, je me dis à un moment donné, on doit vraiment voilà, être vrai, être authentique et voilà, savoir placer quand même les mots par rapport à ça. D'accord. En tout cas, ça nous a bien éclairci. Maintenant, la question suivante, c'est-à-dire à qui un jeune peut-il ou devrait-il parler lorsqu'il se sent incompris ou isolé? Parce que à savoir que c'est pas à n'importe qui, on doit dire tout, en quelque sorte, parce qu'il y a certaines personnes où tu te permets de raconter une histoire assez profonde qui peut même aller au-delà de toi, qui touche à ta famille, mais que cette dernière se permet de diluvander, en quelque sorte de diluvander l'histoire partout. Maintenant,
Selon vous, maintenant, quel genre de personnes à qui on peut les dire? On peut se confier et à qui on doit en quelque sorte confier cette douleur-là pour en quelque sorte accueillir des conseils? Mhm. C'est une très bonne question et aussi un tout petit peu difficile. Alors, j'espère pouvoir bien y répondre. Pourquoi? Parce que au niveau déjà de notre société, la société a eu à nous coller, je peux dire, certaines étiquettes. Que ce soit hommes et femmes, on nous a appris voilà qu'un homme, ça ne pleure pas. Une femme, elle ne doit pas trop s'énerver, elle doit toujours sourire. C'est elle qui reçoit et autres et autres. Et par rapport à ça, on est en train de jouer en fait un rôle que la société justement nous donne. Et c'est cette perception-là déjà qui est biaisée. Et c'est ce qui fait en sorte à ce que même lorsqu'on sent que ça ne va pas, on a peur de parler. Parce qu'on se dit, il y a notre image, vous voyez. Il y a notre image de soi. Je veux pas ternir mon image. Et surtout, si vous êtes un responsable, et là encore, c'est compliqué. Parce que tu seras là en mode, non, mais ils vont penser que je suis faible et autres. Exactement. Et, moi, je me dis déjà, ce n'est pas parce que tu demandes de l'aide que tu es faible. Au contraire, tu es responsable. C'est vrai. C'est parce que tu sais que voilà, autour de toi, tu as quand même des personnes autour de toi qui peuvent t'aider, qui sont peut-être passées par là, ou simplement qui peuvent t'orienter. Parce que aussi parce qu'il y a certains facteurs qui favorisent les émotions négatives. Exactement. Le fait de s'isoler et autres. Et moi, je me dis vraiment, le plus important, c'est de trouver une oreille attentive déjà par rapport à ça. Okay. De savoir discerner et dissocier deux catégories des personnes. La personne qui entend et la personne qui écoute. Parce que la personne qui entend, voilà, elle est juste là. Elle capte juste un son, elle capte ton histoire, mais voilà, elle s'en fout. Mais la personne qui écoute, c'est la personne qui te reçoit, qui accueille, je peux dire, ton histoire. Et elle doit être quand même quelqu'un de mature, de stable émotionnellement. Parce que sans des personnes, par exemple, si vous avez des problèmes à la longue ou plus tard, elle va balancer et tout. Exactement. Vous voyez, des fois aussi, c'est ça, c'est ce qu'on évite. Donc, ça doit vraiment être une personne qui est quand même stable émotionnellement parlant, qui est mature. Ça peut être peut-être un mentor, un ami fiable, voilà, vers qui se confier. Mais moi, je me dis que c'est important. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières étapes. Le fait de parler, ça te libère déjà d'un poids. C'est un grand pas, le fait de parler. Ça veut dire que tu as reconnu au fond de toi que tu as un problème, jusqu'au point où tu arrives même à articuler autour de ces problèmes. Ça veut dire que tu as déjà commencé à résoudre ces problèmes. D'accord. Merci vraiment pour ces réponses. Maintenant, quel message aimerais-tu en quelque sorte adresser à un jeune qui souffre en silence aujourd'hui? Qui souffre en silence. Déjà, premièrement, je lui dirais que tu n'es pas, ou l'émotion que tu ressens ou le sentiment que tu ressens n'est pas ton identité. Tu n'es pas ta peur, tu n'es pas, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, tu n'es pas ta dépression, tu n'es pas ton anxiété. C'est simplement quelque chose que tu es en train de traverser. Et par rapport à ça, déjà, je te demanderais de le prendre comme ça, de changer cette perception que tu as de l'émotion et des sentiments. Et voilà, je te demanderais aussi d'accepter, de savoir que tu es humain, tu as des défauts, tu as des qualités et que tu es aussi en phase de construction, tu es en train de travailler sur toi et qu'il y a des choses qui peuvent aller, d'autres choses qui ne peuvent pas aller. Mais le plus important, c'est de ne pas, voilà, tomber dans, je peux dire, le piège de te dire que ta vie se résume autour de ça. Et aussi, l'une des choses que je te demanderais, c'est d'accorder la même importance que tu accordes à tes études, la même importance que tu accordes à ton travail, ou je ne sais-je encore, que tu puisses également l'accorder à ta santé mentale. Si tu peux te renseigner sur ça, si tu peux, voilà, aborder, si tu en as l'occasion d'ailleurs, ça, c'est l'idéal. Donc, je pense que c'est important. Wow, vraiment, merci de nous avoir vraiment éclairci sur tout ce qui concerne les douleurs invisibles. Certes, c'est un fléau actuellement qui est en train de gangréner notre société. Par exemple, comme je te disais avant que, par exemple, au Mali, on a un système où les jeunes garçons se réunissent, ou même les jeunes filles, on se réunissent en clan très généralement pour s'asseoir à la porte d'une connaissance ou même d'un membre même du clan pour faire du thé autour duquel on peut vraiment aborder beaucoup de sujets. C'est-à-dire c'est là où les sujets du pays même se discutent en quelque sorte. Donc très généralement, même si on n'a pas tendance à dire très généralement toute l'histoire qui nous concerne ouvertement à tous les clans, au moins on peut choisir une ou deux personnes qui peuvent vraiment nous écouter au lieu de nous juger. Par exemple, ce message que j'ai à ce niveau, c'est que toute personne qui respire souffre.
Et toute personne qui respire doit accepter cette souffrance pour pouvoir résoudre en quelque sorte ou passer les caps. C'est-à-dire à nous qui pouvons aussi être l'oreille attentive ou cette oreille en quelque sorte qui est en écoute. C'est-à-dire le conseil que j'ai à donner, c'est qu'on ne se permet pas de juger une histoire qu'on n'a pas vécue. Oui. Donc si une personne, très généralement, on va trouver qu'ils n'ont juste besoin que d'une oreille qui les écoute, c'est tout, sans rien attendre en retour. Donc il faut qu'on sache au moins ce qu'on fait ou en quelque sorte savoir écouter la personne. C'est très important. C'est très important à ce niveau. Ouais. Et aussi, l'homme doit savoir qu'il est l'homme. Il faut savoir que quand on a un problème, quand on est trop émotif, certes, très généralement, quand on parle de la différence entre l'homme et la femme, on dit que l'homme raisonne très généralement avec la logique et que la femme raisonne très généralement avec l'émotion. Okay. Donc, toi, en tant qu'homme, si tu te laisses trop aller avec l'émotion, déduction. Donc, à ce niveau, on peut accepter. On peut accepter qu'on a des douleurs internes. On peut même les parler, on peut même partager, mais on ne doit jamais se laisser abattre par ces douleurs-là. Parce que quand tu es abattu déjà, c'est-à-dire ton problème est encore plus grave. C'est-à-dire tu dois encore chercher à sortir même de ces câbles, de ces fléaux pour pouvoir encore chercher à te reconstruire. Effectivement. En tout cas, merci vraiment beaucoup de nous avoir vraiment éclairci et édifié sur tout ce qui concerne la douleur invisible. Ça a été réellement un plaisir pour nous. Et d'ailleurs, moi, je dirais que à ce sujet, par rapport à ce que vous venez d'énoncer au niveau de la différence entre l'homme et la femme, la perception que chacun a de la santé mentale. D'ailleurs, l'un des problèmes que nous avons actuellement, c'est au niveau du taux de suicide. Parce que selon ce que l'OMS a eu à rapporter, que le taux de suicide, en fait, le suicide est l'une des principales causes de décès au niveau de notre jeunesse. Je ne vous parle pas d'un accident de circulation, le suicide, quelque chose intentionnel, justement. C'est pour vous montrer à quel point c'est une urgence. Et même par rapport à l'homme, d'ailleurs, c'est vrai que les femmes sont 2 fois plus susceptibles d'avoir ou de présenter des troubles d'anxiété ou de dépression. Mais l'homme, c'est près, je pense, de 75% d'hommes qui vivent cela en cachette. Parce qu'on a toujours appris à l'homme de se taire par rapport à ses émotions. Oui, tu dois être fort, c'est toi l'homme, tu maintiens. Et justement, ce qui lui manque aussi, c'est une écoute attentive, comme vous venez de le dire, qui n'est pas là pour juger, mais qui est là pour comprendre. Et la femme également, ça va de pair. Donc les deux, vu que les deux, l'homme et la femme, ont une âme, les deux présentent également les mêmes problèmes. Et c'est vrai que peut-être l'approche ou la solution peut se présenter différemment, mais c'est le même problème qui est là, justement. Donc, on peut traiter avec la même solution aussi. Donc, j'ose espérer que l'auditoire a bien compris la leçon qu'on a voulu en quelque sorte passer à travers ce podcast, vu que c'est un début. Donc, on espère que le projet va continuer et qu'on pourra encore vous revoir parmi nous pour un nouvel épisode. D'accord. Merci bien à tous. C'était la chaise de l'intellect. Ciao, ciao. Ciao, ciao.